C'est vraiment dommage que Joe, la mauvaise langue, soit pas là pour remarquer qu'on a procédé au remplacement de nos vis de 10 de frein avant. Il ne nous faisait pas confiance et pourtant, c'est chose faite. Bon allez, je vais aller chercher Choumi moi. Le mec est happy. Salut Choumi. Ça va? Ça va et toi? Elle est belle hein. Salut les loulous. Elle est bleue. Elle est bleue ouais. Pour ton plus grand bonheur. Oui. Bon Choumi, aujourd'hui tu redécouvres ta 125YZ, notre 125YZ, la 125YZ des loulous, du coup, au final. Et on va s'attaquer à un gros dossier aujourd'hui. Mais avant toute chose, je pense que tu as remarqué, tu as regardé l'épisode, le petit cadeau qu'on leur a offert la semaine dernière, ça leur a plu. Ça a suscité des commentaires, donc je pense qu'on refera ce genre de surprise, ce genre d'offrande. Et on va offrir quoi? À réfléchir. Tu crois qu'on on aura le même succès si on t'offrait à la fin d'un épisode? Non. Non? Non, c'est une plaie, ça sert à rien. Du coup, faudrait offrir quoi? Qu'est-ce qu'il vaudrait? Bah tiens. Le kit habillage c'est déjà fait, l'échappement c'est déjà fait. On peut vous offrir un piston rayé. Super. Super. Mais c'est vrai que là on commence à... Une biellette de poussée ressoudée. Ouais. Non mais il y a des choses peut-être qu'on peut voir. Hein. Le guidon. L'embrayage n'était pas mort, à part la cloche, tu vois. Mais je veux dire, tout le kit disque et tout avec les ressorts. De toute façon la cloche d'embrayage là, bon chance. Hein. Ouais non elle est cuite. Mais ça aurait été... Je ne sais pas. Bref, vous l'aurez compris, on a encore beaucoup de travail à faire parce que accessoirement il faudrait qu'elle retrouve ses deux roues pour que ce soit une réelle moto. Parce qu'au niveau moteur, on est finito normalement. Oui. Il faudra juste la remettre en eau et en huile. Mais ça, on fera la remise en huile, on fera ça après le premier démarrage, juste pour vérifier que tout va bien. Et puis il faut lui mettre un petit cap de gaz. Ouais, ça je m'en occupe. Petit cap de gaz et c'est parti. Et là, on va s'attaquer à la partie suspension, suspension arrière. Ça va être un épisode majoritairement dédié à l'entretien du bras oscillant. C'est quelque chose qui est super important pour vous. Oui. Donc c'est quelque chose que toi tu conseilles tous les hivers. Oui. Donc là, alors attention, tous les hivers, pas forcément changement de roulement, mais au moins agressage. Et par exemple, en utilisation, on va dire intensive, tu fais une saison comme toi ou comme Franck. Vous faites une saison, vous roulez, pouf, tout, on va dire toutes les courses. Tous les hivers, pouf, tu changes les roulements ou ça dépend. Il y a des motos sur lesquelles ça tient, d'autres où il faut les changer. Tu le remarques quand il y a du jeu, mais graissage c'est obligatoire. Ok. Et parfois même, de toute façon, si tu dois démonter pour X ou X raison, bah, autant en profiter pour remettre un peu de graisse dans les roulements et voilà. Ok. Donc là, toi, tu t'es occupé d'une grosse démarche. Déjà, enlever tous les roulements, les anciens roulements. Qui étaient très anciens. Ouais, qui étaient un petit peu fossilisés dans le bras oscillant pour être très honnête. Et du coup, nous, on va s'occuper, bah tu vas t'occuper, parce que de remettre des roulements. De remettre des roulements, et tu vas nous expliquer toute la démarche. Ok. T'es prêt? Bah allez, c'est parti. Allez, courage. Action! Choumi? Qu'est-ce que tu fais? Je frotte pendant que tu me regardes, c'est comme ça. C'est les loulous qui te regardent, Choumi. Ah, ici, un sacré loulou. Choumi, qu'est-ce que tu fais? Je regarde les vues éclatées. C'est toi qui es éclaté. Oh, ça aussi. Bonjour. Aujourd'hui, on va mettre des roulements neufs. Donc, au préalable, on a tout enlevé. Donc on les a enlevés, j'ai enlevé au marteau, mais parce qu'ils étaient dans un état pas possible. Sinon d'habitude je les enlève dans l'étau avec une douille. Donc ce que vous faites c'est que vous prenez une douille, ici la douille de 19 elle passe super bien. Et il faut voir à ce que ça ait la taille du roulement à peu de choses près quoi. Il faut pas que ce soit trop petit sinon ça passe au travers, et il faut pas que ce soit trop gros sinon vous allez marquer le bras oscillant. De toute façon c'est une démarche comment dire, habituelle. Normalement la portée, le diamètre de la douille ou oui de l'outil qu'on va utiliser correspond au diamètre de la portée sur laquelle le roulement va porter. La douille de vin ça marche aussi mais elle est un peu grosse quoi. Bref, donc là on a bien nettoyé pour qu'il n'y ait pas de bavure ni rien qui retienne le truc. On a chauffé à fond le bras oscillant et maintenant on va faire un truc qu'il faut faire tous les hivers, graisser. Donc on va mettre les doigts dans la graisse, le truc que Nico adore. J'oublierai jamais. Ça je crois que tu l'oublieras jamais, c'est clair. Ça m'a marqué à vie. Choumi, est-ce que je peux te regarder? Ouais, je sais, ça aussi c'est ta deuxième passion. Non, la semaine dernière tu as dit que c'était ta passion. Ma passion, moi c'est bon, voilà. J'ai décidé que je ne voulais faire plus que ça. Regarder les autres travailler, j'adore. Mais moi ça me fait plaisir, tu vois.
Donc Je moi- peux faire comme ça, je prends la même position que toi. Mais je pense que t'es moins à l'aise là quand même, L'air intéressé. dans cette position. Bah moi j'aime bien. Parce que c'est l'attractif. plus bas quand même. Hein. C'est comme ça. Parce que, quand moi j'étais à côté, la table élévatrice était bien haute, c'était bien. Ouais. Donc on blinde de graisse, hein, parce que la graisse, il y en a jamais trop. Au pire, elle ressortira au montage, qu'est-ce qu'on s'en fout. Voilà, ça sera un peu dégueu, faudra mettre un coup de chiffon. Ah oui, ça aussi il faut le faire de temps en temps, mettre des coups de chiffon. Comme dit, donc ça, opération obligatoire chaque hiver, parce que sinon vous allez aller rouler. Pour les locaux, ils savent, ils vont aller rouler à Verdun, parce qu'il fait moche et que Verdun ça roule. Et puis quand ils vont démonter, ils vont voir qu'il y a la moitié de Verdun dans leur roulement, donc il faut rester comme ça, la moitié de Verdun ne rentre pas dans le roulement. En plus, Verdun c'est vraiment le bon exemple, c'est qu'il y a eu la guerre là-bas et tout, une grosse bataille, tu vois. On va pas revenir sur l'épisode. Non. Non. Du coup, moi je... Tu veux un chiffon? Oui, je veux bien un chiffon. Mais je te Et ramène. du coup, Un chiffon. merci beaucoup. Donc au préalable, qu'on a fait aussi, c'est que j'ai regardé les vues éclatées pour être sûr de l'ordre dans lequel tout devait être placé, que la personne précédente n'avait pas fait. Et en fait, j'ai posé tous les éléments sur le chiffon pour me souvenir dans quel sens je dois les mettre. Et maintenant, on va essayer de placer les roulements dans le bras oscillant, sans perdre les aiguilles. Un travail organisé. Pour ça, je vais le faire moi dans l'étau, parce que j'ai l'habitude de le faire dans l'étau, et que même si vous voyez une très belle presse derrière nous, je ne sais pas comment faire tenir le bras oscillant dedans, et plutôt que de foutre tout en travers avec la puissance de la presse, Ouais. ben je vais essayer de le mettre droit dans l'étau. Voilà. C'est Alors que tu ça- m'expliquais que c'est une démarche entre guillemets assez al- conventionnel. Voilà, conventionnelle, dans le sens où le bras oscillant, bah, il est pas rectiligne, droit, et que bah, c'est compliqué à... Bah là, disons Voilà. que moi, à mon sens, c'est plus simple de le faire là-dedans. Donc, on va Et comme essayer. c'est toi le boss, on va te laisser faire Ouais, un je veux ceci. pas de boss, moi. Allez, action. Allez, c'est parti. Du coup, Allons-y. bah, tu l'as chauffé au préalable. Oui, tout à fait. J'ai peur. Je vous avoue que là, je tremble. Parce que... Ouais, c'est chaud, hein. Il a pris la chaleur du bras. Bon, là, il est en travers, donc c'est pas comme ça que je veux qu'il rentre. Mais bon, on va prendre notre petite douille et on va aller dans l'étau, n'est-ce pas? Allez, mon petit. On n'oublie pas les mordants en alu, sinon on marque le bras, n'est-ce pas? Plus communément appelé mordou. Choumi, t'as besoin d'aide ou pas? Écoute, ça devrait aller. Le truc, c'est d'être droit. Et puis comme j'ai la tremblote, attends, je vais essayer de le mettre bien droit direct, un peu plus bas. Tu vois, il rentre tout seul. Là. Ouais. Et vraiment, ça rentre tout seul, quoi. Vraiment... Non, on a bien fait de le chauffer ici avant. Ouais. Bon, on va quand même regarder où il en est. Choumi, tu me précisais qu'il y avait une position spécifique. Alors en fait, moi j'ai vu déjà en démontant qu'il y avait un écart entre les roulements. Et parce que les roulements, ils sont censés être à ras en fait, ils sont aux extrémités de chaque côté. Il y a un espace entre les deux. Voilà, il y a un espace entre les deux roulements, donc ça sert à rien de les rentrer de 12 km. De toute façon, quand on voit comment que c'est fait, on sait très bien que ça va pas plus loin dedans, sinon Ok. il y a un espace. Après, c'est pas grave si on rentre d'un millimètre de trop, mais Ouais. c'est bien d'être comme ça, quoi. Ok, parfait. Donc là, On va faire l'autre côté maintenant. On On va faire enchaîne le deuxième, toujours la même douille, et on va aller le placer à peu près, et on va aller le mettre dans l'étau. Voilà, donc on va le remettre dans l'étau, et si tu veux, Nico, tu es le bienvenu pour tenir la douille. En fait, celui-là, on prend une douille longue, on le pousse jusqu'au Ouais. fond, et l'autre, on le remettra de nouveau de ce côté-là Ah oui. aussi, parce que sinon, tu vois là, on est un peu en difficulté. C'est tu un veux, que tu veux que j'ouvre? Ouais, soit on fait ça, mais là, j'ai peur que ça passe pas, tu vois. Ça sert à rien. Ah Je vais pas passer la douille. Je vais juste pas aller trop loin. Bon, après, on peut toujours le repousser de l'autre côté. Je vais aller faire une petite vérif. Mais Qu'est-ce que t'en après, penses je dois dire que ça s'enfonce tout seul. Hein. Ah ouais, ça va super bien. Franchement, ouais. j'avais un peu peur, mais ça va bien. Bon, on peut encore largement le rentrer. Bon, par contre, tu nous as fait une chute de... Une chute de douille, mais c'est pas grave. Maintenant, elle est en place. Elle bougera plus. Un peu plus gourée. Alors, pourquoi on fait ça? Tout simplement pour enfoncer le roulement dans son emplacement. Oui, parce qu'au final, ça ne fonctionne pas dans l'autre sens. Petite vérif. Ouais. Je pense que c'est Et mieux. donc, Je crois qu'on peut le laisser. premier roulement en place, Choumi. Oui. Du coup, tu nous as montré qu'il fallait l'enfoncer jusqu'au bout. d'un Donc, coup. avec une douille longue, on est allé le repousser un peu plus loin. On n'avait pas le choix à cause de la forme de l'étau, en fait. Et maintenant, on va mettre l'autre comme on a fait le premier, C'est parti. tout simplement. Voilà, c'est parti. Je veux bien que tu viennes tenir la douille. Bonjour Nicolas. Merci. De rien. Avec le plus grand plaisir. Bon, bah là, franchement, là, on rentre dans les parties limite amusantes, tu vois. Toi, t'as des drôles de façons de t'amuser, je crois. Non, mais parce que là, je veux dire, après avoir tout nettoyé pendant 1500 ans à peu près, et on jette un œil juste. Alors? Encore un peu. Quelques millimètres. Vas-y. Sommes-nous en Non, place non, non, non. Ouais. Allez. Je Stop. pense que là, on est pas mal.
Après, il vaut mieux y aller étape par étape si on peut. Voilà, on est à ras, donc c'est vraiment bien, je dirais. Parfait, nickel. Allez, et un côté de fait. On change de côté. Ouais, on enchaîne avec le second côté. Et on a développé une petite technique là. On s'est dit qu'on était con de vérifier 25 fois. Bah, moi je trouve ça plutôt intelligent, mais chacun son avis. Lui, il rentre à la main. Ouais, j'ai vu ça. C'est un peu. Ah, mais là, il rentre plus à la main. Donc, du coup, c'est pas grave, on peut en mettre tout de suite la grosse douille. Ça, c'est parce que ça montre que c'est fatigué, tu vois. Bon, alors du coup, notre petite technique, c'est que on a vérifié auparavant de l'extérieur en posant le roulement où il était censé aller. On a posé la douille et on s'est mis un petit repère au marqueur. Comme ça, quand on approche du repère, eh ben, on peut jeter un œil et on est normalement presque bon. Parce Donc, que pourquoi on fait un repère et pourquoi on met cet espace, c'est parce que tout simplement il y a un joint de 4 mm, un joint spi de 4 mm, il faut insérer dans la portée intérieure du brossillon, donc il faut laisser l'espace. Là on n'est pas à ras de la portée, c'est super important pour ceux qui remontent des 125 YZ. Genre morte, des 125 RXZ mortes de chez morte. Voilà. On enchaîne, tu... C'est parti, viens me tenir la douille. On va être content en plus, ça va être une belle journée. Oui, bah ça c'est sûr. Bah déjà, bah non on peut pas tout leur dire, mais oui ça va être une belle journée. T'as déjà pas lancé la caméra donc on peut tout dire pour l'instant. Si c'est lancé là. Ah t'as lancé. Ah, faut encore que je te la tienne, c'est ça? Oui, ah, c'est préférable. Ah il tourne et tout maintenant. Oh, ouais, tout. Et ça devient un peu sensuel parce que je viens de te toucher le... Ouais, j'ai pas senti, figure-toi. Donc mon pantalon est bien épais, faut croire. Hein. Regarde comme ça rentre tout bien. Non mais c'est... Vérifie. Ouais, c'est parti. Parce que là, 4000. Non, on n'est pas à 4000. On peut rentrer encore un peu. Même à vue de nez, je peux te dire que c'est pas bon. Regarde la diff. Oui, on avait fait ça à vue de pif. Par contre, ça rentre que comme papa dans maman. Ouais, bah écoute, j'ai dû nettoyer comme un fou. Vas-y, tu peux fermer. Encore. Je le tiens là. Attends, je te mets le repère peut-être. Bah attends, on le voit plus. Bah, là, oui. on ne voit plus le repère. Mais normalement, vas-y. Mais t'as rien serré là, si? Bah si. Ah ouais? Bah oui. Ah oui, un peu trop même. Donc du coup, le dernier. T'as vu, il est trop heureux. C'est bon. Il est en place. Est-ce qu'on va... Je sais pas si je dois en rire ou en pleurer, mais bah, il est là. Voilà, c'est bon. Aïe aïe aïe, il est à cette photo. Chérie, quoi? On fait quoi maintenant? Alors, un peu de graisse sur les joints spi. Sur la graisse, on aime bien nous. Et on sait qu'on a un ami acteur français, Gérard Depardieu, qui aime la graisse aussi. Et il aime la moto aussi. C'est vrai. Donc, comme quoi la graisse et la moto, ça va de pair. Et maintenant, je le mets à sa petite place. Ici. Alors pourquoi on graisse les joints spi? Tout simplement pour qu'ils rentrent assez facilement en fait. Voilà, c'est graissé. Et maintenant, vous voyez, cette chose, elle va ici dedans. Voilà. Et donc, je retourne mon micmac. Et là, on a 3 rondelles différentes. Alors, d'après les vues éclatées, les 3 rondelles se superposent. Est-ce qu'il faut les graisser ou pas? Écoute, on peut, mais je vois pas trop l'intérêt puisque c'est surtout dans le roulement qu'il faut qu'il y ait de la graisse. Par contre, ce qui serait peut-être pas mal, c'est qu'elles vont coller ensemble avec la graisse. Ouais, exactement, et ça évite qu'elles rouillent, par exemple. Bah, elles sont, a priori, il y a quelque chose dessus. Est-ce qu'on monte le a priori? Je peux montrer sur les toutes propres à côté. Oui. Parce que maintenant, celle-là, si je la montre, elle est pas très jolie. Parce qu'on peut montrer les fossiles aussi que t'as enlevé. Oh, les fossiles sont fossilisés du coup. Voilà, un peu de graisse partout, on aime la graisse. Et on vient mettre ça dedans. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et dégueulasse. Hop, je m'essuie pour vous montrer. Donc, il y a des rondelles fines avec un traitement, visiblement une espèce de peinture blanche dessus. Et une rondelle avec, comme en cuivre, avec par-dessus un genre de traitement en plastique. Il y a un design de balle de golf. Et elle a un sens particulier? Ça, j'arrive pas à le voir sur les vues éclatées. Ok. Donc du coup, j'ai mis comme je pensais. Perso, j'ai mis jaune vers l'extérieur. Maintenant, je vais mettre le dernier joint spi qui va de ce côté-là, avec de la graisse. Et avec les doigts, que Nicolas, il aime. Voilà. Tac. Et enfin, il y a une entretoise qui vient au bout encore, en alu, qui se place ici. Et voilà. Théoriquement, on est bon. Ok. J'ai juste... Ah bah non, forcément. Ça peut que être comme ça. Donc ce truc-là, il ressort légèrement. Ça, c'est douteux. Mais ça peut pas aller autrement. De toute façon, on verra une fois qu'on va le placer. Hein. Mais là, de toute façon, on peut pas le mettre autrement. Je suis en train de réfléchir, mais bon, s'il entre... J'ai fait exactement comme c'est sur les vues éclatées. Parfait. Et l'entretoise, elle a pile la bonne dimension, donc théoriquement, on est bon. On passe au second côté? On passe au second côté. C'est parti.
Hop, nos 3 petites rondelles. Et voilà. Impeccable. Nous y voilà. Qu'en dis-tu, Nicolas? Bah moi je suis content. Bah franchement, moi aussi. Parfait. On va enchaîner avec la suite? C'est parti. Allez. Donc on a ces petites platines qui viennent se mettre ici. On a, bien sûr, l'ancien propriétaire avait perdu une vis sur 2, n'est-ce pas? Donc nous on s'est permis de mettre des vis toutes neuves. On a nettoyé les pas de vis pour être sûr qu'on n'abîme rien. Et ces platines, elles ont une importance parce qu'elles sont en acier alors que le bras oscillant est en alu. Et le but, c'est que quand tu serres ta roue et tout, tu viennes pas abîmer tout le bras. Donc, faut pas négliger ce genre de choses. Et je vois... Oh là là, ça me plaît pas. Les pas de vis, ils étaient bien propres. Hein. Celle-là, elle a du mal. Alors, je sais pas si c'est le frein filé ou quoi, mais c'est trop dur pour que ce soit que le frein filé, là, vraiment. Jamais forcé. Jamais. Allez, ma petite, cette fois-ci, c'est la bonne. Non, c'est toujours pas la bonne. Il doit y avoir une saleté. Il y a quelque chose qui m'empêche d'aller au fond. C'est embêtant. Après, un petit nettoyage supplémentaire qui s'est imposé. Voilà, maintenant ça rentre comme papa dans maman. Moi, Choumi, ce qui me fait plaisir, c'est que tout sera clean. Et bah là, pour le coup, je pense qu'il manquait pas grand-chose pour avoir une bécane flambante neuve. Bon, je serre pas plus que ça, parce qu'on a dit 1,5, c'est ça? Je pense qu'on les a déjà. Ce genre de coupe, ouais, parce que c'est vraiment tout petit. Non, ça ne passera pas là. Non, ça ne passera pas, effectivement. Moi, le compas dans l'œil, je l'ai pris quand j'étais petit. Oh bah, tu vois, quand même. C'est beau. Ouais, parce que 1,5, c'est voilà. vraiment tout... léger. Léger. Du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant, mon petit Nicolas? On monte l'autre côté? Allez, vas-y, c'est vite fait. C'est bien parce qu'on a remis des vis à tête conique, donc ça c'est super bien centré, ça c'est super bien mis en place. Je suis heureux. Là, franchement, première bonne étape de cette bécane. Et voilà, parfait. Tac. C'est parti? Mais bien sûr que c'est parti, Choumi. Tu veux que je mette cette chose? Bah c'est toi qui vois. T'es pas dans le bon sens. Je vais pas dans le bon sens. Bah, je tourne. Mais oui, attends, hop là, c'est bon. Et bon là, on a dû refaire des filetages parce qu'on a eu la douce surprise que c'était rifté. C'est pas censé être rifté. Ouais, c'est pas censé être rifté. Donc du coup, nous on a refait des filets. Merveilleux. Et comme ça, on aura quelque chose de propre. Et en plus de coloré. Ouais. Un peu de tuning, encore une fois. On aime ça le tuning, Choumi. Ouais, chez Maxi Scoot. Donc Nico, il nous a refait des filetages super propres. On a trouvé des vis qui passent super bien. Bon, c'est pas les origines, mais ça fait grave le boulot. Bah à fond. En fait, c'est ça qu'on demande. Parce que là, au final, oui, c'est pas rifté d'origine, quoi. Ah non, rifté, ça pas. Ça n'existe pas, ça. On a monté des vis à tête plate et ciao, quoi. Et ça, par contre, ça se serre pas trop fort non plus parce que c'est dans de l'aluminium, donc il faut vraiment pas forcer. Je pense qu'on va serrer ça à 5 Nm plus. Ouais, pas plus. Parce que sinon... parce qu'en plus, comme c'est pas très épais, il n'y a pas beaucoup de filetage, hein, donc faut pas déconner. Ouais, elle est peut-être un peu de travers, hein, c'est possible. Celle-là, pas très bien, Nicolas. Tourneur-fraiseur, c'est pas ton métier, je vois. Hein. Non, ça je te confirme. Attends, je vais mettre l'autre. Celui-là, t'étais fatigué quand tu l'as fait. Ouais. Je fais vite. Voilà. Allez, et toi, ma petite, tu y vas, hein, parce que moi, j'ai pas que ça à faire de ma journée, hein. Non, celui-là, mon ami, je regrette de t'annoncer qu'il va falloir un peu le nettoyer, je crois. Hein. Voilà, montre-moi, puisque tu me dis qu'il est en biais. Ouais, C'est toi qui l'as fait, après tout. Il doit pas être à 90 degrés, il doit être à 87. Ah bah ouais. Bah, autant pour moi, il était bien fait, mais il était un peu bourré. Un peu de traviole. On parlait pas du mec qui l'a fait. Non, le mec qui l'a fait, lui, il est juste un peu usé. Voilà. C'est tout. Voilà, Choumi. Voilà, merci beaucoup. C'est très bien comme ça. Hop, je mets 5 Nm. Comme ça... Par contre, je pense qu'on peut le tendre parce que là, il nous fait une boursouflure. Bah alors attends, on va voir ça. Je vais pas commenter sur la boursouflure. Ouais, il est pas contre là. Oui, bon, c'est pas grave. Mais d'une part, en fait. Ça, c'est pas grave. Ok. Ce n'est pas grave. Tu veux que j'essaye quand même de... en fait, moi, j'aurais desserré l'arrière déjà de base. Mais c'est toi qui vois. Hein. Mais l'arrière, il n'y a presque pas de jeu. Tu vois. Il est déjà bien au bout. Hein. Ok. Eh bien, laissons. Voilà, pour moi, ça peut pas faire beaucoup mieux. Après, je peux faire un petit peu. Non, ça peut te faire plaisir. Mais si moi, je sens bien que ça t'offusque de voir ça. Moi, c'est pour les loulous, moi, tu sais. Voilà, je peux pas aller. Tu vois, quand je te dis que la douille, elle est malade. Si on pouvait encore un peu tirer. Voilà. Tu vois, elle est malade. Voilà. De toute façon, on va pas leur expliquer comment qu'on met ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est clair. Allez, je vais pas faire plus. Non. Et celui-là?
J'ai vraiment pas serré fort. Non, en fait, il est en train d'écraser le plastique. Ouais, c'est ça, pour ça. Donc moi, ça sert à rien. Je serre juste. Bon, pour la peine. Bah oui, là, il a passé à travers carrément. Ouais, bah. Super. Ouais, parce que normalement, il y a des rondelles spécifiques pour ces trucs-là. Là, il faudrait peut-être juste qu'on mette une rondelle un peu plus large, je pense, à cet endroit-là. Ah, déjà, on va pas se recouper parce qu'en fait, on écrase le plastique plus que Ouais, ça sert à rien. Ok, bon, bah, on se met ça Bah ouais. rapidement. Mais bien sûr, en beauté. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Alors là, on a aussi mis, hein, je l'ai bien nettoyé, j'ai même limé les grosses bavures parce que c'était dégueulasse. Et là, du coup, c'est tout neuf. Ouais, presque. On va Comment elle va être chouette cette bécane. Et franchement, on va pas mentir, on a eu une période de doute quand même. Hein. Ouais. Là, Alors ça, tu vois, c'est pareil, normalement c'est fileté, hein, et c'est pas censé être... T'aurais dû me dire, je t'aurais fait un filetage. Ouais, bon, ça gêne pas. Les 3/4 des bécanes, de toute façon, ça part en latte. Où il est, mon trou? Oh, j'ai pété. Oh, j'ai pété. Et j'ai mis des vis neuves. Parce que j'ai entendu dire que t'aimais bien. Bah ouais. On met un budget là sur cette Ah machine. bah là, oui, bah, tout petit budget de rien du tout. On met de la pièce neuve. Bon, honnêtement, c'est aussi pour montrer au loulou qu'on veut faire un truc propre quoi. Et là, je pense que ça va être propre. Ça veut de leur dire, bah de nous dire, pardon. Moi j'ai misé sur des petits écrous mi-stop là, comme ça Très se bon barre choix. pas. Allez, la dernière. Et tu sais quoi? Je pense qu'on va arrêter là. Ou tu veux continuer? Bah, Mais aujourd'hui, je ne serai pas ton esclave. tu l'as été jusque là déjà. Voilà, tout ce qui reste. Et je vais te les laisser parce que j'ai envie de te les laisser. C'est les petits guides pour la durite. Qu'on va redémonter quand on montrera le brossillon et la durite. D'ailleurs, c'est pas... Ah bah non, c'est juste. Je l'ai dit. Je te montrerai dans quel ordre c'était. Ça marche. Voilà, à toi de jouer. Comme Choumi m'a laissé tomber, moi je passais au montage des petits guides de durite de frein. Alors c'est très simple, hein. Rien de bien compliqué. Ce qui est ouf, c'est que tout est... Bah... Ouais, c'est tout est usé. Je faisais la remarque à Choumi, il m'a pas laissé de bon embout, que même le brossillon était usé par la durite de frein. Et du coup, Comment je l'ai tu monté... t'es pas je l'ai- Tu l'as mis dans le bon sens, non? Tu vois? Voilà. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je te montre la photo. Du coup, cette fois-ci, je le monte dans le bon sens. Parfait, ça... On est content. Là, tu vois, c'est vachement mieux quand même. Grave, t'es con. Qu'est-ce que c'est beau. Je trouve aussi, hein. Qu'est-ce que c'était chiant à nettoyer. Ouais, mais les loulous, ils aiment bien te voir nettoyer. Et moi aussi. Ouais, je suis froid. Ça, c'est fait. Et du coup, vous verrez, on va monter des petites durites aviation. Ça me fait plaisir parce que du coup, à mes yeux, ça augmente. Bah, c'est pas que à mes yeux d'ailleurs. Ça augmente considérablement la puissance de freinage et la qualité de freinage. Et a priori, t'es pétomane aussi. Ceci n'est pas un bruitage, ou plutôt, c'est un bruitage naturel. Oui, parce que Choumi, si tu demandes, oui, c'est encore sensible ces petites choses-là. Donc oui, en te posant à 3 cm du micro, les loulous, ils vont l'entendre. Bref, vous l'aurez compris, ce brossillon, il est maintenant neuf et terminé. Moi, je vais pouvoir passer à la suite, parce que je veux que Choumi... la semaine prochaine, il a un peu de surprise quand il va revoir la YZ. Alors suivez-moi. Ah oui, faut pas que j'oublie. Bah, t'es là toi. Nico, j'ai entendu dire qu'il y avait un projet bleu Ah oui. et tu connais ma couleur préf. Favorite. Elle ressemble pas un peu à ta DT? Ah mais moins belle quand même. Hein. On vient de terminer le brossillon avec Choumi. C'est beau. Ouais. T'as fait quoi dessus? Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a refait à neuf, Ok. complet. Du coup, on a changé, ça on l'a pas montré, mais les tendeurs de chaîne. On a changé les vis, on a refait, nettoyé les filetages pour les platines. On a remplacé le guide chaîne, déjà tout nettoyé le brossillon. On a changé. Ça fait tuning même sur de la motocross? T'as hein vu? Ça fait du tuning. Et on a surtout changé les roulements. Et ça, c'était une grosse mission et c'est fait. Du coup, on n'aura plus qu'à le replacer. Mais t'as vu? C'est quand que j'essaye Nico? Bientôt. Bientôt, parce que là, le gros du chantier, avant le premier démarrage, ça va être de remonter la fourche et remonter l'amortisseur avec les bialettes. Il nous reste juste ça à faire et les commandes. Mais ça, les commandes, ça va être très rapide. Oui, l'embrayage est fonctionnel. C'est beau. Tu m'appelles hein? Je t'appelle. Moi je suis là. Bon, du coup, moi, faut que j'enchaîne. Bah enchaîne Nico, moi. Je te Tu restes dérange. là Reste là bon. Ok, salut. Il veut démarrer. Ouf. C'est vrai que je vais à la salle Nico maintenant. Je peux kicker à la main. Le mec, c'est une machine. Et c'est parti. Ciao les loulous.
On va enchaîner par la mise en place de notre mètre-cylindre de frein avant. Alors faites pas attention au banjo qui est présent ici. On l'a tout simplement monté parce qu'il reste du liquide de frein dans le mètre-cylindre. Et c'est tout simplement pour éviter que le liquide de frein restant vienne couler sur une des parties de la moto. Au risque de l'endommager, ça serait vraiment dommage puisque tout est neuf. Ensuite, on vient placer notre demi-cocotte. C'est très simple, on vient la serrer. Inutile de serrer très fort, puisque en cas de chute, ça permet au mètre-cylindre de pivoter et vous pouvez le replacer directement aussi. Alors bien sûr, il faut une petite pression, enfin parce qu'il ne faut pas qu'au moindre choc ça tourne, mais quand même. Et on va venir placer notre levier de frein avant, pardon. On a choisi un petit modèle Scar qui fait plaisir, qui est au raccord avec notre cocotte d'embrayage. Voilà. Et maintenant on peut venir placer le contre-écrou. Et voilà, du coup on va procéder à la même démarche pour le mètre-cylindre de frein arrière. C'est parti. Allez, on enchaîne avec notre mètre-cylindre de frein arrière. Alors comme à l'avant, on n'a pas de durite tout simplement, puisqu'on va la monter une fois qu'on aura l'amortisseur et le bras oscillant. C'est pareil, hein, le mètre-cylindre, on viendra le serrer définitivement une fois qu'on aura installé tous les éléments. C'est une démarche encore une fois relativement simple. Et là, je vous prépare une petite surprise qui va faire plaisir. Petite chape de biellette de frein arrière, de mètre-cylindre de frein arrière Scar bleu anodisé. C'est très propre. Parfait. Et on va venir placer notre pédale de frein. Faut que je fasse attention avec les calpiers, j'ai peur d'y laisser un doigt. Et voilà. Alors, nouveau rebondissement dans l'histoire de cette 125YZ. Je vais malheureusement devoir m'arrêter là pour la pédale de frein, le système de frein arrière, puisque en fait, comme vous l'avez remarqué, j'ai un petit peu buté sur le montage de la bride, du moins de la chape, tout simplement parce que la pédale de frein a déjà été modifiée, et on va dire bricolée, puisque c'est le terme, puisque l'axe ne rentrait pas, et en fait, alors, ils nous ont fait un perçage de haut vol, puisque c'est un perçage ovale, et ils avaient intégré un espèce d'insert. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà. Et en fait, cet insert a été fait de manière tout à fait artisanale. Et quand j'ai voulu le percer, en fait, il est tout simplement sorti. Du coup, on va procéder au remplacement de cette pédale de frein et opter pour quelque chose de vraiment sympa. Choumi, je compte sur toi. Allez, ramène-toi. Ne laisse pas tout seul. On a un Choumi heureux, on a un Choumi qui surfe, regardez. Non. Pourquoi? Parce que c'est une mission achevée. On peut dire bravo Choumi. C'est une mission à Choumi achevée. Oui, ouais, grâce à la C25YZ quand même. Foutu. Elle est très forte celle-ci. Parce que t'es quelqu'un quand même, hein. Et pour t'achever, bah c'est pas facile. Mais là, elle a réussi. Bref, fin de cet épisode. Tout à fait. Mais pas fin de cette série. Non, parce qu'on a encore, bah voilà, hein, une fourche à remonter. Qui est pas arrivée encore. Et un amortisseur. Et un amortisseur est prêt. Et après, une fois qu'on aura fait ça, ça sera bon. Ouais. Cool. On va espérer que cette fourche soit vite faite. Ça serait bien. Ouais. On espère que cet épisode vous a plu. Merci Choumi pour ce petit tuto qui fait toujours plaisir. M'écoutez pas trop quand même. Un petit peu. Ou faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, parce que vu comment je le fais. Bref, dans tous les cas, nous, on se retrouve semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous connaissez la chanson, on se retrouve sur tous les réseaux, donc à savoir Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Et pensez à vous abonner, à mettre la petite clochette, le petit pouce vers le haut qui fait plaisir. Et commenter. Et commenter. Et commenter. Bien sûr. Tout plein. Allez, bonne semaine, à bientôt. Choumi, ciao. Les loulous, ciao. Salut.